Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus, ma prière, être comme lui. Je veux être en lui, loin de tout souci, pour toujours être comme lui. Bienvenue à la semaine de prière de l'Église adventiste du 7e jour, année 2020. Premier sabbat, message du pasteur Ted N.C. Wilson, qui est le président de l'Église adventiste du 7e jour. Ta parole est une lampe à mes pieds. La Bible, fondement même du mode de vie chrétien. Après avoir obtenu mon diplôme de Tacoma Academy dans le Maryland, États-Unis, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'Institut d'enseignement supérieur de la Sierra, aujourd'hui université, en Californie, à plus de 4100 km du Maryland. Ce fut une phase nouvelle et importante de ma vie. Peu après, j'ai reçu une lettre de mon père dans laquelle il avait inséré une carte avec la citation suivante écrite de sa propre main. « Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » C'est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. J'ai apprécié non seulement le temps et l'attention que mon père m'a consacré en m'écrivant cette lettre, mais aussi cette instruction spirituelle aussi puissante de la part de l'esprit de prophétie. Elle a signifié beaucoup pour moi. Dès lors, les écrits d'Ellen White me sont devenus plus précieux. Pendant des années, j'ai gardé cette carte dans ma Bible. En fait, jusqu'à ce que je la perde. Il y a quelques années, j'ai demandé à mon père de me réécrire la même citation. Je conserve toujours cette seconde carte dans ma Bible. Cette citation ô combien précieuse est pour moi un rappel constant du souci spirituel de mon père à mon sujet. Ne considérez jamais votre concentration spirituelle sur les vôtres comme quelque chose d'accessoire. Consacrez du temps à vos enfants. Cela vous rapportera des dividendes spirituels grâce à l'influence et la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. Alors que chaque jour nous nous consacrons à Dieu et déposons tous nos plans à ses pieds, combien il importe de prendre le temps de l'écouter, nous parler par la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses philosophies humanistes se disputant notre attention nous conduisent finalement sur un sentier très sombre. Mais la fiabilité de la parole a fait ses preuves. La Bible illumine notre sentier et nous donne une direction divine fiable. Elle nous procure une base pour développer et maintenir une relation avec Jésus-Christ et pour apprendre ce que signifie vivre la vie à laquelle il nous destine. La Bible est la parole vivante du Christ, la vérité éternelle qui transcende toutes les cultures et nous dirige vers la culture céleste. Lorsque Jésus affronta Satan au désert, il déclara ardemment « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Ce verset nous dit que chaque partie des Écritures est importante. Bien que nous déclarions que Dieu n'a pas dicté la Bible mot à mot, nous acceptons sa parole comme pleinement inspirée par son esprit. Pierre est on ne peut plus clair. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention.
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. La vérité fondamentale. Tout en priant pour ses disciples et pour nous, le Christ a indiqué la puissance de la parole par cette déclaration. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Dans un monde où la vérité est considérée comme relative, basée sur une expérience personnelle, le Christ proclame courageusement que sa parole, la Bible, est la vérité solide, immuable. Par la puissance de son Saint-Esprit, sa vérité agit dans notre cœur, nous transforme et nous sanctifie. C'est la raison pour laquelle la Bible est fondamentale pour le mode de vie chrétien. Elle définit ce que signifie être un disciple du Christ, voir Matthieu 5. Elle nous donne de saints modèles et nous révèle que la voie des perfides est rude, Proverbe 13, verset 15. Elle nous procure une sagesse éternelle, nous rend sages à salut, de Timothée 3, verset 15. Et cependant, elle est tellement simple que même un enfant peut la comprendre. Par l'histoire et la prophétie, nous voyons comment Dieu a conduit son peuple par le passé et sommes assurés que ce qui est encore à venir s'accomplira. Josué 21, verset 45, 2 Corinthiens 1, verset 20. Les pages des Écritures nous révèlent notre origine et notre destinée. Genèse 1, verset 1, Apocalypse 21, les versets 1 et 7, Apocalypse 22, verset 17. C'est par les Écritures et la prière que nous parvenons à connaître Dieu. Si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, étudiez les Saintes Écritures. Lisons-nous d'envers Jésus. Remplissez votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive qui étanchera votre soif ardente. Elles sont le pain vivant descendu du ciel. Ellen White explique, la Bible n'a pas été écrite pour les savants seulement. Elle a au contraire été écrite pour le peuple. Les grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur ou de s'égarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu de la volonté de Dieu clairement révélée. Extrait du livre Vers Jésus, le chapitre 10 à la page 136. Elle donne ensuite cet avertissement. En ce qui concerne les enseignements des Saintes Écritures, ne nous fions pas à l'opinion d'un homme. Étudions la parole de Dieu pour nous-mêmes. Toujours dans le livre Vers Jésus, chapitre 10, page 136. Cette méthode est soutenue, la Bible est son propre interprète. Cette méthode est soutenue par l'approche historico-biblique ou biblico-grammaticale de la lecture de la parole de Dieu, telle que décrite dans le document intitulé « Méthode d'étude de la Bible », document édité par l'Église adventiste mondiale. Cette méthode attentive révisée de l'étude biblique permet à la Bible et non à l'individu ou à la culture, comme l'approche historico-critique de l'étude de la Bible encourage les lecteurs à le faire, d'être son propre interprète. Elle est expliquée plus en détail dans le livre de la tragédie des siècles. Il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident, à moins qu'il n'y ait une figure ou un symbole. Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduites dans le céleste bercail. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 37, page 526, livre écrit par Ellen G. White. Pendant des siècles, des hommes et des femmes fidèles ont pris de grands risques en acceptant la Bible de façon textuelle. Certains ont même payé de leur vie leur fidélité aux Écritures. Aujourd'hui, la Bible est facilement disponible. Chaque année, plus de 100 millions de Bibles sont imprimées et YouVersion, une appli téléchargeable de la Bible, compte au total plus de 100 millions de téléchargements. Cela s'ajoute aux nombreuses autres versions en ligne disponibles. Croire en la parole de Dieu. Il est clair qu'un grand nombre d'individus croient qu'il est important d'avoir une Bible. Mais combien croient qu'il est important de la lire, de la méditer et de suivre ses conseils? Pour les Juifs de Bérée, c'était l'évidence même. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Et nous pouvons faire comme eux. La lecture quotidienne de la Bible, accompagnée de la prière, est le fondement même de notre expérience spirituelle. Si nous ne nous branchons pas sur le ciel, il nous sera impossible de croître spirituellement. Voir 2 Pierre 3, verset 18. Quel privilège de pouvoir nous brancher sur Dieu chaque jour, sachant qu'il aspire à communier avec nous. Chaque jour à mon réveil, je mets à mes genoux et remets ma vie entre les mains de Dieu. Je lui demande de m'accorder la sagesse et le Saint-Esprit de ma vie. Le Seigneur ne manque jamais à ses engagements envers nous. J'essaie de lire la Bible de façon systématique conformément au plan de lecture.
confiez-vous en ces prophètes. Extrait du livre Patriarches et prophètes, chapitre 6, page 64. Livre écrit par Ellen G. White, ainsi que d'autres sections de la Bible. Je lis ensuite l'esprit de prophétie, l'étude du guide de l'école du sabbat pour les adultes, ainsi que d'autres outils d'étude propres à renforcer le parcours spirituel avec le Seigneur sont également utiles. Comme l'étude de la Bible ne doit jamais se faire sans prière, sans demander au Saint-Esprit de nous guider, je prie toujours avant de lire la parole de Dieu. Je suis infiniment reconnaissant pour la parole écrite, l'incarnation écrite de la parole vivante, Jésus-Christ. En tant que chrétien adventiste, ne permettez à personne de vous faire croire que l'étude quotidienne de la parole de Dieu n'a aucune importance. Buvez à long trait les vérités profondes jaillissant des Écritures et les instructions contenues dans les écrits de l'esprit de prophétie. Votre vie spirituelle en sera enrichie au-delà de toute mesure. Alors que nous communions avec Dieu et que nous marchons chaque jour avec lui, il nous transformera comme il a fait pour Enoch. Au milieu de son ardente activité, Enoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constante et fervente étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer dans la solitude à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, son visage reflétait la lumière qui rayonne de celui de Jésus. Nous devons nous aussi marcher avec Dieu. Ce faisant, nos visages reflèteront la clarté de sa présence. Nous parlerons de sa puissance en disant « Louez Dieu, le Seigneur est bon, et bonne est la parole du Seigneur ». Et ceux qui seront transmués à la fin des temps seront ceux qui, sur la terre, communient avec Dieu. Quel privilège extraordinaire nous avons de communier avec Dieu chaque jour grâce aux moyens qu'il nous a donnés pour le faire. Et quelle joie de savoir qu'un jour, très bientôt, il reviendra pour nous emmener au ciel avec lui. Amen. Question pour la réflexion. Comment rendre notre étude personnelle de la Bible plus engageante? Réfléchissez à 5 façons créatives d'étudier la parole de Dieu. Comment abordons-nous les passages difficiles des Écritures? Quelle serait l'approche de Jésus? Comment pouvons-nous transmettre aux prochaines générations d'adventistes l'importance de se brancher sur la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout mon souhait, être comme lui, quand pour lui je vis, le ciel se réjouit. Il me dit d'être comme lui, être comme Jésus, être comme Jésus. Ma prière, être comme lui. Je veux être en Jésus, loin de tout ce